Bonjour et bienvenue dans ce programme de formation d'entrepreneur, le guide de l'entrepreneur. Le guide de l'entrepreneur, c'est ce programme qui a été créé dans le but d'aider ceux qui désirent devenir entrepreneurs, d'améliorer leur capacité à devenir de bons entrepreneurs, en quelque sorte, d'atteindre leurs objectifs. Nous sommes actuellement sur le chapitre 2 de ce programme où nous parlons de la mentalité et des qualités que doit posséder un bon entrepreneur. Nous sommes sur le point 6 de ce chapitre 2 qui porte sur les sacrifices que l'on doit faire pour pouvoir réussir en entrepreneuriat. Faire des sacrifices pour réussir quelque chose dans la vie n'a rien de nouveau. Nous savons tous que pour obtenir quelque chose de la vie, il faut toujours faire des sacrifices. C'est juste que parfois nous voulons des choses, nous le disons dans la bouche que nous le voulons, mais en réalité, si on nous montre le travail qu'il faut effectuer pour obtenir la chose, on n'est pas prêt à le faire. Nous pouvons donner beaucoup d'exemples qui nous prouvent que dans cette vie, pour obtenir quelque chose, il va falloir donner quelque chose. Je pense que ce monde ou bien cette vie fonctionne sur le système du donner et du recevoir. Tu ne peux rien obtenir sans donner quelque chose d'avance. Il faut donner quelque chose pour pouvoir obtenir quelque chose. En premier lieu, nous allons nous baser sur les livres saints. Nous savons tous que tous les livres saints nous recommandent que à chaque fois que nous voulons quelque chose auprès de Dieu, nous devons d'abord faire notre part avant de demander à Dieu de nous aider. Comme on le dit souvent, il faut le mettre sur tes genoux avant de demander à Dieu de te mettre ça sur la tête. Tu ne peux pas laisser tout au sol et demander à Dieu de le faire pour toi, mais il va falloir que toi-même d'abord tu le mets sur tes genoux et ensuite Dieu va t'aider à le mettre sur ta tête. En second lieu, nous allons également nous baser sur l'exemple des charlatans. Nous tous, nous sommes habitués à regarder les films africains où nous voyons souvent des gens qui vont visiter les charlatans. Si nous observons bien le système des charlatans, nous verrons que à chaque fois que tu vas voir un charlatan pour obtenir quelque chose, une fois que tu as fini de lui raconter ton histoire, il va te demander qu'il y a des sacrifices à faire. Ou bien il va te demander qu'il y a des rituels, il y a quelque chose que tu dois faire dans l'objectif d'obtenir ce que tu veux. Tu vas voir que tu ne vas jamais voir dans ces films-là que quelqu'un va raconter son histoire à un charlatan et le charlatan va dire ok, vas-y, tout va marcher ou bien ça ne va. Il va toujours te dire que il y a un sacrifice à faire. Qu'est-ce que tu dois faire pour réussir ou bien pour obtenir ce que tu veux? Il va te le dire avant de te promettre ta réussite. En un troisième lieu, si nous allons aussi aux côtés des scientifiques, on va voir que les scientifiques aussi nous disent la même chose à propos des sacrifices pour obtenir ce qu'on veut. Parce que les scientifiques nous disent que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ce qui veut dire en fait que c'est le travail que tu mets qui va te transformer en succès que tu cherches. Si tu ne mets rien, rien ne peut se transformer pour te donner le succès que tu cherches. Et si nous allons aussi du côté de ceux qui ont déjà compris la vie, eux nous disent que celui qui n'a pas semé ne peut rien récolter. Donc si toi tu veux quelque chose, tu veux devenir entrepreneur, tu veux avoir du succès, il va falloir semer les graines de l'entrepreneuriat pour pouvoir récolter un entrepreneur qui a du succès. Donc tous ces exemples nous montrent que quel que soit ce que tu veux dans la vie, il va falloir faire des sacrifices. Si tu veux faire les sacrifices, tu vas obtenir ce que tu veux. Mais si tu n'es pas prêt à faire ces sacrifices-là, ne t'entend à rien. Donc, si nous comprenons bien que quel que soit ce que l'on veut dans la vie, il va falloir faire des sacrifices pour l'obtenir. L'entrepreneuriat n'est pas du reste. Si tu veux devenir un entrepreneur, il va aussi falloir faire des sacrifices pour y arriver. Et nous allons constater que la plupart des sacrifices qu'il y a à faire pour obtenir quelque chose se retrouvent dans trois catégories. Soit il va falloir sacrifier ton temps, soit il va falloir sacrifier de l'argent, ou bien il va falloir sacrifier de l'effort. Nous allons parler séparément de chacun de ces sacrifices, un par un. En un premier temps, nous allons parler du temps. Comme nous le savons déjà dans le chapitre précédent, le temps c'est le capital le plus important que nous possédons. Le temps est un peu plus important que l'argent. Donc avoir du temps en sa possession, c'est également comme si avoir de l'argent. Donc on doit commencer par beaucoup respecter notre temps. Donc si nous respectons beaucoup notre temps, parce que notre temps c'est comme de l'argent, on va pouvoir utiliser ça pour
gagner de l'argent en entrepreneuriat. Beaucoup d'entre nous pensent que le temps c'est rien parce qu'on voit l'argent, on pense que l'argent est plus important que le temps, alors qu'avec ce que tu peux faire avec ton temps, parfois l'argent même ne peut pas le faire. Comme on l'a déjà dit dans le chapitre précédent, le temps c'est l'argent. Mais avec le temps, on se rend compte que le temps est plus important que l'argent. Parce que avec de l'argent, tu ne peux pas gagner le temps que tu as perdu. Mais avec le temps que tu as, tu peux gagner de l'argent. Donc le temps est très important. Il faut que nous commençons par respecter le temps autant que nous respectons l'argent. Parce que si tu as du temps et tu le gaspilles sans rien faire, tu ne vas pas pouvoir gagner l'argent que tu recherches. Maintenant, revenons au fait de faire des sacrifices. Pourquoi est-ce que nous devons prendre notre temps pour faire des sacrifices? Parce que nous avons besoin de prendre notre temps pour travailler sur nos idées. Tu ne peux pas utiliser ton temps pour aller faire des causeries inutiles, pour aller te balader sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas utiliser ton temps pour aller faire des choses qui ne t'avancent pas dans tes idées pour espérer pouvoir réussir en entrepreneuriat. Il faut utiliser le temps que tu possèdes pour pouvoir travailler sur tes idées, pour pouvoir réussir tes idées. Donc le sacrifice important qu'il y a à faire là-bas, c'est de pouvoir diminuer le temps que tu passes à faire des choses qui n'avancent pas tes idées et concentrer beaucoup plus ton temps à travailler sur tes idées. Cela n'est pas aussi facile que l'on le dit. C'est vrai que à le dire, c'est facile, mais quand tu vas voir que tes amis viennent te chercher pour te faire sortir et que tu vas dire non, tu vas voir que ça devient dur. Quand tu vas voir que tes amis veulent sortir, aller dans les boîtes, aller se promener et ils vont venir te chercher, tu vas vouloir dire non, tu vas voir que c'est dur. Donc, sacrifier son temps pour travailler sur ses idées, ce n'est pas aussi facile que l'on le pense. Mais c'est très important, c'est un sacrifice qui est très important pour l'avancement de tes idées, pour ton succès en entrepreneuriat ou bien ton succès dans la vie en général. Parce que le truc avec le temps, c'est qu'une fois que c'est passé, c'est fini. Quand tu as 20 ans, tu ne peux plus jamais revenir à être encore 20 ans. Si tu as 30 ans, tu ne peux plus jamais revenir à avoir 30 ans. Et nous savons tous que notre temps sur cette terre est limité. Donc, une fois que tu gaspilles ton temps, c'est comme si tu as un atout que tu ne peux jamais récupérer. Donc, pourquoi gaspiller quelque chose que tu ne peux jamais récupérer? Donc, sacrifie ton temps pour avancer tes projets si tu veux réussir en entrepreneuriat le plus tôt possible. Le second élément que tu vas devoir y mettre pour pouvoir également réussir ou bien que tu vas devoir sacrifier, c'est l'effort. Le truc, c'est que tu ne peux pas vous dire que tu veux quelque chose et être allongé chaque jour dans ton lit à ne rien faire. Tu veux être entrepreneur, tu dois aller travailler. Tu dois travailler sur tes idées. Tu dois aller rencontrer d'autres entrepreneurs qui font les mêmes choses que tu fais. Tu dois aller à des séminaires, à des formations pour apprendre, pour améliorer tes idées, pour te développer. C'est seulement en ce moment que tu vas bâtir cette confiance en toi de pouvoir réussir et de devenir un bon entrepreneur ou bien de développer les qualités de pouvoir devenir un bon entrepreneur. Mais si tu ne mets pas de l'effort, parce que nous voyons beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent quelque chose, mais en réalité leur action ne prouve vraiment pas qu'ils veulent ce qu'ils veulent. Parce que si tu dis que tu veux tel et tu travailles dans un autre sens opposé, comment est-ce que tu peux dire que tu veux ça? Tu ne peux pas dire que tu veux être entrepreneur alors que chaque jour tu es là couché dans ton lit à ne rien faire. Tu dois mettre de l'effort. C'est vrai que c'est joli de dire que je vais être entrepreneur, je vais faire ceci, je vais réussir, je vais faire tel, mais il va falloir mettre de l'effort. Il va falloir mettre de l'effort. La paresse ne peut pas dominer ta volonté de vouloir réussir. Il va falloir travailler. Il va falloir faire des recherches. Il va falloir il va falloir sortir de ta maison pour rencontrer des gens qui font ce que tu veux faire. Comme un grand connaisseur l'a dit, tu ne peux pas courir pour aller prendre le succès, mais ce que tu peux faire, c'est que tu te développes toi-même, grandir, devenir quelqu'un d'important et le succès même va venir vers toi. Le troisième sacrifice qu'il va falloir faire, c'est l'argent. C'est vrai que tu es en entrepreneuriat parce que tu cherches de l'argent. C'est vrai qu'à tes débuts aussi, tu n'as pas encore beaucoup d'argent. Mais le peu que tu as, tu dois savoir où le mettre. Tu ne peux plus utiliser ton argent maintenant pour aller dépenser sur les femmes. Tu ne peux plus dépenser ton argent pour aller maintenant acheter les iPhones de dernier cri. Tu ne peux pas utiliser ton argent maintenant pour aller acheter les vêtements qui sont à la mode. Tu ne peux pas utiliser ton argent pour aller acheter des chaussures
deux derniers cris. En quelque sorte, ce que je veux dire, c'est que tu dois savoir où mettre ton argent. Tu dois savoir que dans cette période-là, je suis en train de travailler sur mes idées. En entendant que je réussis, je dois mettre mon argent aux bons endroits. Tu dois savoir dépenser. Tu dois d'abord apprendre à vivre dans tes moyens en quelque sorte. Vivre même en dessous de tes moyens si possible. Dépenser ton argent là où tu penses que c'est important. Tu ne vas pas dépenser ton argent là où tu veux seulement. Tu vas devoir éliminer beaucoup de choses qui ne sont pas trop importantes, qui ne sont pas utiles et mettre ton argent là où c'est important. Par exemple, faire des formations d'entrepreneurs, acheter des livres pour t'éduquer. Peut-être payer des gens même pour te faire du coaching, pour t'aider à te montrer la voie. Ils vont t'aider à passer par cette voie-là que eux ils sont passés pour pouvoir réussir. Donc il va falloir le sacrifice de l'argent, c'est très important. Pourquoi? Parce que d'abord tu n'en as pas assez. Et tu vas devoir encore l'utiliser pour faire des choses. Mais le truc, c'est que il va falloir juste changer tes priorités, c'est tout. Au lieu de prendre ton argent pour peut-être acheter des chaussures dont tu n'as pas réellement besoin, utilise-le pour acheter des livres. Au lieu de peut-être utiliser ton argent pour aller acheter des vêtements juste pour impressionner les gens, utilise plutôt ton argent pour aller suivre des formations. Donc l'argent que tu as, il va falloir savoir où tu veux l'utiliser. Soit tu vas l'utiliser à faire des choses que dans 2-3 années vont disparaître, ou bien tu vas l'utiliser pour bâtir ta carrière d'entrepreneur et des années tu vas en bénéficier. Peut-être même que tes enfants et les générations qui vont venir après toi vont aussi en bénéficier. Donc à toi de savoir. Donc voici les 3 sacrifices que je pense que tu peux faire dans ta carrière pour pouvoir réussir. Il y a l'effort, il y a l'argent et il y a le temps que tu vas devoir sacrifier. Ces 3 sacrifices peuvent parfois venir tous les 3 sur certains projets. Parfois, il ne va falloir que sacrifier qu'un seul. Parfois, tu vas devoir sacrifier 2. Parfois, tu vas devoir sacrifier 3. Mais sache quand même que s'il y a nécessité que tu dois sacrifier les 3 et si le projet que tu es en train de faire est important pour toi, tu vas devoir sacrifier sur les 3. Ça sera tout pour ce point 6 de ce chapitre 2 qui parlait des sacrifices qu'il va falloir faire pour réussir en entrepreneuriat ou bien dans la vie en général. On va se retrouver dans le point 7 de ce même chapitre pour parler de comment sortir de sa zone de confort. Parce que nous savons tous que pour réussir dans la vie ou bien pour réussir en entrepreneuriat, tu ne peux pas rester dans ton coin chaque jour. Il va falloir faire des choses que tu n'as jamais fait. On va se retrouver dans ce prochain chapitre. Je vais te dire à bientôt.